Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 22, le PGCD et le PPCM. Et on commence sans plus attendre par leur définition. Acronyme de plus grand commun diviseur, le PGCD de deux entiers non nuls est un outil qui permet de simplifier des fractions ou un calcul avec des fractions. Ce PGCD est le plus grand entier strictement positif qui divise simultanément deux entiers. Acronyme de plus petit commun multiplicateur, le PPCM de deux entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple de deux entiers. Tu dois parfaitement maîtriser les tables de multiplication abordées dans la base numéro 2, ainsi que les critères de divisibilité vus en base numéro 9. Tu retrouveras les liens dans la description de cette vidéo. On débute avec les nombres premiers. Ce sont des nombres ou des chiffres divisibles que par 1, et par eux-mêmes, la division donnant un entier naturel. Dans ce tableau, les nombres premiers contenus dans les 100 premiers entiers naturels sont affichés en blanc. Tu peux les apprendre par cœur si tu le souhaites, mais je vais te montrer une technique qui te permettra de les retrouver sans coup férir. C'est le crible d'Ératosthène. Tu vas devoir reproduire ce document sur une feuille de papier. Le principe de cet algorithme est d'éliminer des multiples de chiffres et nombres non barrés, en parcourant cette liste du plus petit au plus grand. Première étape, tu commences par barrer le chiffre 1, qui n'est pas et ne sera jamais un nombre premier. Seconde étape, tu vas t'occuper d'éliminer les multiples de 2. Tu l'entoures, puis tu élimines tous les chiffres et nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6 et 8. Troisième étape, les multiples de 3. Tu l'entoures, puis tu élimines tous les nombres dont la somme des chiffres est un multiple de 3. Quatrième étape, les multiples de 5. Tu l'entoures, et tu élimines tous les nombres terminant par 5, vu que ceux terminant par 0 ont déjà été barrés. Cinquième étape, les multiples de 7. Tu entoures, et j'espère que tu connais ta table de 7. Sinon, tu la retrouveras dans la base numéro 2, le lien est dans la description de cette vidéo. Sixième étape, les multiples de 11. Tu l'entoures et tu constates que tous ces multiples ont déjà été supprimés. Tous les nombres suivants non barrés seront, comme 2, 3, 5, 7 et 11 déjà entourés, des nombres premiers que je mets en évidence avec un cerclage violet. Ici, je t'affiche les nombres premiers sur les 400 premiers entiers naturels, que je t'encourage à reproduire en suivant le crible d'Ératosthène, bien entendu sans calculatrice. Petite remarque importante, le seul nombre premier pair est 2, et le seul qui se terminera par 5 sera 5. De ce fait, le dernier chiffre d'un nombre premier ne peut être que 1, 3, 7 ou 9. Cette astuce permet de repérer rapidement si le nombre peut être premier, ou non. Tu peux aussi utiliser les divisions successives pour décomposer n'importe quel entier en nombre premier. Bien entendu, tu maîtrises parfaitement les divisions euclidiennes vues dans la base numéro 6, le lien est dans la description de cette vidéo. La procédure est simple. Il faudra diviser le nombre en utilisant les critères de divisibilité les plus évidents, comme 2, 3 ou 5. Le quotient obtenu sera divisé par le même procédé, et ainsi de suite. La procédure s'arrêtera quand le quotient obtenu sera un nombre premier. Le nombre sera égal à la multiplication du dernier quotient par tous les diviseurs. Je vais illustrer ces propos avec deux exemples. Attention, je vais aller très vite car je considère que tu maîtrises parfaitement les divisions euclidiennes. Si tu décroches en cours de route, c'est que tu as encore des progrès à faire et tu as des liens dans la description de cette vidéo pour t'aider efficacement à t'améliorer. On commence par 456. Il se termine par 6, donc divisible par 2. On obtient 228. Terminant par 8, il est aussi divisible par 2 et donne 114. Terminant par 4, il est comme les précédents divisible par 2, et on a 57. Il est divisible par 3 car 5 plus 7 égale 12, multiple de 3. Le quotient sera 19, un nombre premier car n'appartenant à aucune table de multiplication. 456 est donc égal à 2, fois 2, fois 2, fois 3, fois 19. Un peu plus compliqué avec 5040. Terminant par 0, il se divise par 2, on aura 2520. Terminant aussi par 0, divisible par 2, résultat 1260. Toujours une division par 2 pour obtenir 630. Et de nouveau,
Division par 2 pour un résultat de 315. Il est divisible par 5 car son dernier chiffre est simple, ce qui va donner 63. 6 plus 3 égale 9, multiple de 3, donc divisible par 3 et on aura 21. Ce 21 est aussi divisible par 3 car égal à 3 fois 7. 5040 est égal à 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 5, fois 3, fois 3, fois 7. Chapitre suivant, détermination du PGCD avec l'algorithme des différences. Le principe est simple. Si un nombre est diviseur de deux chiffres ou nombre noté A et B, c'est qu'il est aussi le diviseur de leur différence. La procédure est la suivante. Tu dois poser que A est strictement supérieur à B. Tu calcules A moins B pour obtenir C. Si A est supérieur à C, il faudra poser B égale A, et A égale C. Si A est inférieur à C, B sera identique, et A égale C. Tu calcules B moins A. Tu réitères la procédure jusqu'à arriver à une différence nulle. Le PGCD sera le résultat de la soustraction précédente. Voici une carte mentale de cette technique. Je te conseille de l'apprendre pour la reproduire machinalement sur le brouillon quand tu devras l'utiliser. Mets la vidéo sur pause pour la recopier proprement sur une feuille de papier. Je vais te montrer deux exemples pour que tu comprennes comment utiliser cet algorithme. Tu cherches le PGCD de 36 et 60. Comme A est supérieur à B, A est égal à 60, B à 36. 60 moins 36 égale à 24. Tu auras B égale à 36, et A égale à 24. 36 moins 24, 12. B égale à 24, A égale à 12, 24 moins 12 égale à 12. B égale à 12, A aussi, 12 moins 12 égale à 0. Le PGCD sera 12 car il sera la valeur de la soustraction précédente, celle qui s'annule. Autre exemple, PGCD de 52 et 91. A est égal à 91, B à 52. 91 moins 52 égale à 39. B égale à 52, A égale à 39. 52 moins 39 égale à 13. B égale à 39, A égale à 13. 39 moins 13 égale à 26. B égale à 39, A égale à 26. 39 moins 26 égale à 13. B égale à 26, A égale à 13. 26 moins 13 égale à 13. B égale à 13, A aussi. 13 moins 13 égale à 0. Le PGCD sera 13 car il sera la valeur de la soustraction précédente, celle qui s'annule. Si le résultat final n'est pas nul, c'est qu'il n'y a aucun PGCD entre les chiffres ou nombres A et B. Cette technique est utilisée si les deux entiers A et B sont assez proches. Sinon, cette procédure sera excessivement longue et ennuyeuse, entraînant des erreurs de calcul préjudiciables. Dans ce cas, l'algorithme d'Euclide sera bien plus adapté, et c'est ce que l'on va voir tout de suite. La procédure est simple. Tu poses A strictement supérieur à B. Tu fais la division euclidienne de A par B. Je te rappelle qu'il y a le lien vers la base numéro 6 dans la description de cette vidéo. Tu poses A est égal à B, puis B est égal à R, le reste de la division précédente. Tu réitères l'opération jusqu'à avoir un reste nul. Le PGCD sera le reste précédent. Un exemple avec le PGCD de 204 et 357. Tu poses A égale à 357, B égale à 204, et tu divises 357 par 204. Pour des raisons d'encombrement, je ne vais pas poser les divisions, mais je te conseille de le faire pour vérifier si je ne me suis pas trompé. 357 égale à 1 fois 204, plus 153. Étape suivante, tu poses A égale à 204, B à 153. 204 égale à 1 fois 153, plus 51. Étape d'après, A égale à 153, B à 51. 153 égale à 3 fois 51, plus 0. Le PGCD sera de 51. Si le reste final est non nul, il n'y aura aucun PGCD entre les chiffres ou nombres A et B. Je t'affiche une carte mentale de cet algorithme et comme le précédent, je te conseille de savoir le reproduire sur ton brouillon en cas de besoin. Mets la vidéo sur pause pour le recopier. On passe maintenant au PPCN, plus petit comme un multiplicateur. Notez ainsi, il se calcule avec la formule suivante.
valeur absolue de A fois B, divisé par le PGCD de A et B. Cette valeur absolue indique juste qu'on prendra la valeur positive du produit, car je te rappelle que A et B sont des entiers, donc possiblement relatifs. Exemple, calcul du PPCM de 60 et 168. En premier, il faut calculer le PGCD par la méthode de ton choix, et surtout la plus rapide. Ici, je n'ai pas détaillé les calculs mais le PGCD sera égal à 12. 60, c'est 12 fois 5 et 168, 12 fois 14. Le PPCM sera égal à 60 fois 168, divisé par le PGCD de 60 et 168, soit 5 fois 12 fois 168, sur 12, ce qui donne un résultat de 5 fois 168, on simplifie par 12. Le PPCM de 60 et 168 sera de 840. On termine par une petite remarque. Pourquoi PGCD et non PGDC? Idem pour PPCM et non PPMC? Une réponse plausible mais non vérifiée serait que l'adjectif « commun » se plaçait autrefois avant le nom, comme on peut le voir dans l'expression « aucune commune mesure ». Et puis entre nous, c'est plus naturel et facile de prononcer PGCD que PGDC, ou PPCM que PPMC. L'inversion des deux derniers mots a donc été favorisée, entraînant aussi une inversion des lettres correspondantes de ces deux acronymes. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés, sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.